Alors, dans le dernier vidéo, on a vu un petit peu comment fonctionnait la fonction des murs. Je vais vous refaire une autre vidéo éventuellement pour mieux gérer ça, pour faire des détails, pour pouvoir voir les lignes de gyps par exemple qui se séparent ou tout ça. Pour l'instant, on va en rester là pour les jonctions des murs. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment vous créez un matériau. Donc, on a vu quand on a fait notre mur multicouche lors d'un vidéo, on n'avait pas mis le matériau pour le revêtement horizontal car il n'était pas là. Donc, je vous montre comment vous créez un matériau. Vous pouvez passer par deux endroits pour aller créer un matériau. Vous pouvez toujours aller par gérer ici et vous avez les matériaux qui sont ici. Ou vous pouvez aller dans votre structure de votre mur, ici, dans modifier la structure, et vous avez vos matériaux ici. Puis vous pouvez toujours aller dans la banque de matériaux avec le bouton qui est ici. Donc, peu importe si je passe par ici ou si je passe par gérer matériaux, ça va vous amener à la même endroit. Les matériaux, pour la base, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils s'affichent soit en mode graphique ou en mode apparence. Le mode graphique qui est ici, c'est le mode qui est utilisé à l'impression. Donc, ce qui est bien, c'est d'avoir des motifs de surface et des motifs de coupe. Ça remplace les hachures d'AutoCAD. Les motifs de surface vont s'intégrer automatiquement aux surfaces lorsque le style visuel est en ligne cachée. Le mode apparence, c'est le mode réaliste. Donc moi, je vais moins travailler avec ce mode-là dans cette formation ici pour plus travailler vraiment sur le mode graphique pour l'impression des plans. Ça, c'est vraiment pour un aperçu 3D plus réaliste. Donc, pour vous créer un nouveau matériau, vous avez un bouton ici en bas. Créer et dupliquer des matériaux. Donc, si vous cliquez là-dessus, vous pouvez vous créer un nouveau matériau. Créer matériau. Il donne un nom par défaut ici, donc je vais le renommer avec bouton droit. Je vais faire renommer et je vais le nommer, par exemple, revêtement horizontal. L'important, c'est que mon revêtement horizontal, présentement, il n'a pas de motif d'apparence parce qu'il est en réaliste. Il n'est pas en mode réaliste. Je vais commencer par vous montrer à vous appliquer un motif de surface. Le motif de surface va vous permettre d'avoir ici des hachures sur l'extérieur et lorsque vous allez créer des vues en élévation, mais vous allez avoir vos motifs. Donc ici, si je clique sur motif de surface, vous cliquez ici où il est marqué aucun. Donc je clique ici. Vous allez aller dans la catégorie modèle. Lorsque c'est des surfaces, je pourrais dire comme des surfaces physiques, donc on a vraiment des distances entre les revêtements horizontales, on va utiliser les motifs modèles. Donc j'utilise les motifs modèles. Et plus bas, vous allez avoir un motif horizontal. Vous avez un horizontal 100 mm et un horizontal 150 mm, donc de 6 pouces de différence entre les deux, et celui-là de 4 pouces. Donc, je vais montrer dans une autre vidéo comment créer vos propres motifs. Pour l'instant, on va appliquer les motifs de surface existants. Donc, je vais utiliser celui-là ici. Donc, je sélectionne tout simplement, excusez-moi, j'ai double-cliqué dessus. Donc, on clique une fois dessus et on dit OK. Et là, le motif va s'appliquer ici. Et j'ai pas de motif de coupe à utiliser pour l'instant. Si jamais vous voulez vraiment ajouter un motif d'apparence ici, ce qui arrive, c'est qu'il n'existe pas ici à l'intérieur. Il existe un bouton, mais ça c'est vraiment optionnel. Ce que je vous montre pour l'instant, c'est pas requis, mais je vous en fais une petite introduction. Vous avez un navigateur de ressources, de matériaux, qui vous amène à une banque de matériaux beaucoup qui a beaucoup plus de matériaux finalement. Et vous avez une bibliothèque d'apparence ici. Puis si je m'en vais voir par exemple du bardage, ben ici par exemple vous avez certains matériaux comme par exemple bois horizontal blanc ou du horizontal 4 pouces blanc ici. Okay? Donc je ne veux pas m'aventurer trop loin à vous montrer comment modifier ces images-là et les couleurs, mais on peut quand même ici aller emprunter un motif horizontal. Ça va vous permettre d'avoir un certain, par exemple, matériau
en apparence réaliste. Mais comme je vous dis, cette petite formation-là n'est pas basée sur le mode réaliste. J'opte plutôt sur travailler sur le mode graphique pour l'instant. Donc si je lui dis OK ici, vous voyez ici maintenant, j'ai appliqué à ma couche numéro 1 le revêtement horizontal. Donc si je l'accepte comme ça ici, et que je l'accepte encore en disant OK, bien maintenant au moins je vais avoir ici mon revêtement horizontal qui va être apparent comme des hachures. Et lorsque je vais faire éventuellement plus tard mes élévations, bien, au moins sur nos élévations, on va avoir nos motifs qui vont être déjà prêts à utiliser. Donc voici petite intro pour la création de matériaux.